Bien-aimé, écoute, ne crains rien, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit ceci, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, les voies de Dieu, elles sont invisibles aux yeux de l'homme, mais elles sont vraies, elles existent pour nous sortir de n'importe quel problème. Bien-aimé, lorsque Dieu a annoncé à Joseph qu'il sera un grand homme, voilà, le problème ont commencé à succéder contre Joseph. Joseph a été trahi premièrement par ses propres frères. Ils l'ont jeté dans une citerne. Plus tard, ils sont revenus pour le sortir de la citerne. Ils l'ont vendu. Et Joseph a été acheté par Potiphar. Il a eu un moment de soulagement. Plus tard, il a été envoyé en prison parce qu'on l'a accusé d'avoir violé la femme de son chef Potiphar. Bien-aimé, la vie de Joseph, ce fut une vie en dents de scie, alors que cet homme avait la promesse de Dieu sur sa tête. Il pouvait dire un jour, « Oh mon Dieu, où est ta promesse aujourd'hui? Voilà que j'étais bien dans la maison de Potiphar, mais voilà tout d'un coup encore un prisonnier dans un pays étranger. » Bien-aimé, peut-être toi aussi tu es en train de vivre une vie en dents de scie. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. L'ennemi a utilisé l'image de Joseph afin de l'accuser pour qu'il soit emprisonné. Bien-aimé, l'ennemi aussi t'a utilisé pour que toi, tu ne puisses plus être où tu étais avant. Tout ce qui s'appelle chemin ne traîne pas. Ça t'amène vers ta destinée. Si quelque part, tu vas le mieux, mais tout d'un coup, tu n'es plus là où tu étais. Bien-aimé, ce n'est qu'un chemin que tu es en train de passer. Il y a là où tu vas t'arrêter. Il y a là où tu vas t'arrêter, où personne ne peut t'arracher ce que Dieu va te donner. Bien-aimé, Joseph était bien dans la maison de Potiphar. On lui a arraché ce repos-là qu'il avait dans la maison de Potiphar. Il était le chef de toute la maison de Potiphar. Mais on lui a arraché cela. Bien-aimé, c'était le chemin. On peut rencontrer des problèmes, rencontrer aussi des petits moments de repos. Ce petit moment de repos, ce n'est pas la destination. Ta destination, personne ne peut te l'arracher lorsque tu es dedans. Bien-aimé, Joseph pouvait même oublier qu'il avait une promesse à cause de cette vie de dents de scie. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui tu as l'argent, demain c'est la maladie, là où tout l'argent doit passer. Aujourd'hui tu es dans une bonne relation, demain tu tombes dans une mauvaise relation. C'est un chemin qui t'amène vers la vraie relation, le vrai mariage, le vrai travail, la vraie vie. Tu es sur un chemin. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Dieu n'a envoyé personne sur la terre pour souffrir. La seule personne que Dieu a envoyée sur terre pour souffrir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne souffres pas pour rien. Il y a une gloire à venir sur ta vie. Il y a certainement une gloire à venir. Il est impossible que tu souffres et à la fin tu n'as rien. C'est impossible. Si tu persévères, tu régneras avec lui. Tu régneras comme Joseph. Mais si tu le régnes, il te régnera aussi, bien-aimé. Régner Dieu, c'est lorsque tu te cherches un autre Dieu qui est lui. C'est lorsque tu touches fétiche, tu touches à l'occultisme. Là, tu viens de régner Dieu et lui aussi te règne. Si c'est le cas, tu dois lui revenir. Ceux qui souffrent sans toucher aux choses, vous ne souffrez pas pour rien. Il y a une gloire à venir. Mais évitez de toucher aux fétiches. Évitez de se chercher un autre Dieu. Si c'est le cas, revenez à Dieu. Il va vous pardonner. Si toi, tu deviens infidèle, lui demeure fidèle. Bien-aimé, pendant ce moment difficile, il arrive que tu ne crois plus à la promesse de Dieu. Il arrive que tu oublies la promesse de Dieu sur ta vie. Mais lui demeure fidèle. Si toi tu oublies, lui n'oublie pas. Il fera de toi ce qu'il t'avait dit. Parce que Joseph, c'est possible qu'il avait oublié même sa promesse. Vu que sa vie était en dents de scie. Exode chapitre 14, le verset 21-22. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient
qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les voies de Dieu sont insondables. Parce que tu ne peux pas les voir, tu ne peux que les vivre. Lorsque les enfants d'Israël ont vu la mer rouge, c'était le problème. Mais ils n'ont pas vu la voie. Dieu a placé la voie de sortie dans le problème qui s'appelle la mer rouge. Dieu peut créer le chemin dans le problème. N'importe où, Dieu peut créer son chemin. C'est pourquoi les voies de Dieu, tu ne peux pas les voir. Tu ne peux que les vivre.